Vous avez un site internet, mais aujourd'hui, personne ne vous trouve. Il faut travailler absolument la question du référencement, que ce soit le référencement naturel ou le référencement payant. On va voir ensemble comment faire ressortir un site internet en haut de la liste de résultats, que ce soit de Google, Bing, Yahoo, des moteurs de recherche en général. Une des premières choses à avoir en tête quand on parle de référencement naturel, c'est l'existence de tout un tas de critères qui composent l'algorithme notamment de Google et qui vont faire en sorte que pour ces moteurs de recherche, ce sont vraiment les sites les plus pertinents qui vont ressortir en première page. La question c'est finalement qu'est-ce qui est pertinent pour un moteur de recherche? Quels sont parmi les dizaines ou les centaines de critères, quels sont les critères les plus importants? Tous ces critères nous amènent à réfléchir au mode de fonctionnement des moteurs de recherche. Ces moteurs de recherche, ce sont des robots qui parcourent le web du monde entier en permanence et qui vont classifier, classer tous les contenus, et quand on parle de contenu, on parle principalement de texte, pour faire ressortir en fonction des critères les sites les plus pertinents. Le premier critère qui va être pris en compte par les moteurs de recherche, c'est la valeur ajoutée des contenus. Il faut absolument donner une information pertinente pour les internautes. Une information pertinente, c'est une information originale, unique. Le contenu, il ne peut pas être repris d'un site et utilisé sur votre site. Ça doit être du contenu que vous avez écrit, que vous avez réfléchi et qui apporte une véritable valeur ajoutée à l'internaute qui va arriver sur votre site. Un autre critère pour bien être positionné sur les moteurs de recherche, c'est l'actualisation du contenu. Il faut intégrer régulièrement des nouveaux contenus. Ça ne veut pas dire remplacer du contenu existant, ça veut bien dire rajouter des nouveaux articles, des nouveaux paragraphes sur votre site pour suivre l'actualité et pour montrer à Google que votre site est vivant. Pour Google, quand ces robots vont aller visiter un site, s'ils voient en revenant une semaine après que le contenu n'a pas changé, c'est très intuitif, c'est très logique, ces robots de Google vont repasser peut-être 2 semaines après et si rien n'a changé, peut-être 3 semaines après. L'idée en actualisant le contenu, c'est montrer au moteur de recherche qu'il y a du changement, qu'il y a des nouveautés, et plus il y a de nouveautés, plus les moteurs de recherche vont revenir régulièrement visiter le site, ce qui fera remonter d'autant votre site dans les résultats. Ce qui est très important, c'est d'actualiser son site internet, donc d'apporter des nouveaux contenus. Quand on parle de nouveaux contenus, si on prend un exemple, on peut penser quand on est à un hôtel à parler, à diffuser des articles sur tous les événements qui vont entourer l'hôtel. Donc si vous avez à proximité des spectacles, des musées, des festivals, c'est tout un tas de choses que vous allez pouvoir communiquer sur votre site et qui vont développer l'intérêt du site pour vos futurs clients et pour les moteurs de recherche. Un critère important pour être bien référencé, c'est de pouvoir avoir un maximum de liens entrants vers son site. Qu'est-ce que ça signifie? L'idée est d'avoir des sites partenaires qui vont intégrer des liens vers votre site. Ça, c'est important. Il faut aussi veiller à ne pas avoir trop de liens sortants, pas avoir trop de liens qui sortent de votre site pour aller vers d'autres sites. Donc finalement, c'est ce rapport entre les liens entrants et les liens sortants qui va beaucoup jouer sur votre position dans les résultats de recherche. Quelle est la différence entre le référencement naturel et le référencement payant? Déjà, c'est de façon très visuelle. Vous savez comment se présente une page de résultats. Vous avez en haut et à droite les liens payants, les liens commerciaux, et vous avez dans la partie de gauche, dessous, les liens naturels, donc le référencement naturel. Une différence importante entre le référencement naturel et le référencement payant, c'est la vision à court terme du référencement payant, donc le côté immédiat par opposition aux effets à moyen long terme du référencement naturel, puisque le référencement naturel met du temps à se mettre en place, plusieurs semaines ou plusieurs mois. Si vous êtes impatient, si vous voulez développer très rapidement votre activité, vous devez réfléchir nécessairement aux campagnes de liens commerciaux, ce qu'on appelle le référencement payant, et ce qui correspond notamment aux campagnes Google AdWords, donc le programme AdWords de Google. Quand on met en place une campagne de liens commerciaux,
on doit commencer par créer son compte. C'est gratuit, il ne faut pas hésiter à le faire, il faut voir comment se présente l'interface. Vous ne pouvez pas faire d'erreur, il faut essayer. Quel est le principe des liens commerciaux? Quel est le principe du référencement payant? L'idée, c'est de vous positionner très rapidement, quasiment immédiatement, en haut des résultats de recherche, en payant le moteur de recherche, Google par exemple, pour apparaître à cette position. Donc on a un principe ici d'enchère au coût par clic. Un principe d'enchère parce que finalement c'est le mieux-disant qui sera positionné en haut de la liste de résultats. Également un principe de coût par clic parce que tout ça revient finalement à payer pour l'acquisition d'un visiteur. Donc on parle de coût par clic, le coût d'un clic de visiteur qui arrive finalement sur votre site. Maintenant que vous avez en tête les grandes recettes du référencement naturel et les principes de base du référencement payant, suivez tout ça, suivez le positionnement de votre site, prenez du plaisir à le voir remonter dans la liste de résultats, prenez du plaisir à essayer des choses sur AdWords, à trouver des nouveaux angles d'approche, à suivre les résultats finalement de chaque campagne, de chaque annonce, de chaque expression que vous avez sélectionnée. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel qui pourra vous accompagner de façon un peu plus méthodique et aller plus dans le détail.